je tenais simplement à vous remercier. Vous savez, j'ai eu les sentiments, peut-être je me trompe, que c'est peut-être votre livre peut-être le plus politique. Plutôt politique aussi. Je ne sais, c'est Au sens très large du terme, donc il faut bien... large, oui, politique en fait. Je pense que peut-être Les Chambres de Sky de la vie conjugale était en fait le roman le plus politique parce que j'ai écrit ça au milieu de l'époque de M. Bush aux États-Unis et après le 11 septembre. Et, comme beaucoup d'écrivains américains, je suis très fâché de l'état du pays et le fait que de plus en plus il est devenu plus droit. Quand j'ai commencé le roman, c'était décembre 2008. J'étais au milieu d'un divorce après 25 ans de mariage. Ce n'est pas en fait des plaisanteries, même si c'était mon choix. Donc, à l'époque, j'avais beaucoup de questions au sujet des couples, du bonheur, du mariage, pourquoi on fait en gros certaines décisions. Aussi, j'ai décidé pour la première fois d'utiliser certains détails de ma vie. Thomas Nesbitt, c'est un écrivain américain de la cinquantaine, divorcé, qui vit dans le Maine. Je suis écrivain américain de la cinquantaine, divorcé, qui vit dans le Maine. Il écrit des récits de voyage. Vous avez commencé par les récits de voyage vous-même au départ? Tout à fait, j'ai commencé avec ça. En dehors de ça, j'ai tout inventé à Berlin. J'ai visité Berlin et j'étais scotché par la ville. Je me souviens très très bien, le vol de Nuremberg à Berlin, le mur était en eau. Mais les murs dans le livre, c'est un vrai personnage. C'est des personnes, comme la ville, c'est un personnage. Oui, mais le mur, c'est plus omniprésent. Parce qu'à l'époque, le mur était complètement omniprésent à Berlin. Ça, c'était le plus grand choc, le fait que le mur était partout. J'ai un copain, et il habite à Kreuzberg, peintre, pas comme Alistair dans le roman, mais irlandais. Et chez lui, son studio, c'était en face du mur. Il peut voir No Man's Land, Niemannland auf Deutsch. Et de l'autre côté de chez lui, c'était bizarre. Il a quitté en fait Berlin pendant 2 mois parce que son mère est mort en Irlande. Il est revenu après, en fait, le novembre 89. Soudainement, le mur a disparu. Il peut traverser la rue. Tout a changé comme ça. Mais à l'époque, ça c'était absolument extraordinaire. Les Allemands ont dit tout le temps Berlin, das ist die Insel, l'île. Et Berlin de l'Ouest, c'était vraiment une île du monde occidental au milieu d'une mer communiste et hyper fermée. Mais le contraste était extraordinaire. Berlin de l'Ouest, très jeune, si on a décidé, si on est citoyen allemand et jeune, si on a décidé de vivre à Berlin, on peut éviter l'armée allemande. En même temps, c'est aussi ces deux, Thomas et Petra, peut-être l'histoire avec un grand H joue un grand rôle. S'il n'avait pas eu cette histoire-là, les choses ne seraient pas passées de la même manière. L'histoire est toujours importante pour vous. Oui, comme La poursuite du bonheur, où il y avait un couple... Sarah, je crois, bien sûr. Sarah, oui, et Jack, et oui, en fait, le frère de Sarah, Eric, au milieu de la chasse aux sorcières, pendant les années 50. Ce n'est pas une recette, mais j'ai utilisé la même idée ici, un couple au milieu de la guerre froide. Thomas, il a 25 ans. Il a publié son premier récit de voyage il y a 2 ans. Il arrive à Berlin avec un petit contrat, des contacts, une idée que, oui, il va écrire quelque chose au sujet de Berlin. Et puis il rencontre Petra, qui est traductrice expulsée de l'Allemagne de l'Est. C'est un coup de foudre, mais il y a des ombres et des secrets. Tout le monde a des secrets. Ça, c'est une des choses aussi, quand on tombe amoureux, petit à petit, on découvre que tout le monde est comme une boîte chinoise. C'est l'histoire d'amour, c'est un thriller, c'est un livre d'espionnage. Il a beaucoup de choses. Et aussi, c'est un roman très philosophique, j'espère. Oui, tout à fait, oui, mais oui. Justement, c'est pour ça qu'une des choses qui peut certainement plaire à tous vos lecteurs, c'est les récits, mais c'est aussi la forme.
Pourquoi la forme est aussi importante pour vous? J'ai un point de vue très 19e siècle au sujet de roman. J'ai un style très accessible. De temps en temps, un certain type de critique littéraire est suspicieux parce qu'on tourne des pages. Je pense que ça, ce n'est pas de péché mortel. Vous dites ni populaire ni élitiste. En même temps, mais intelligent, avec des grands fresques humaines, des grands fresques historiques, des idées, mais aussi une vraie narration avec beaucoup d'intrigue. Euh, Ça, c'est franchement Dickens aussi. Ça, c'est Trollope. Ça, c'est Balzac. Et pour moi, ils sont des grands maîtres de romans du 19e siècle. Euh, donc, aussi, dans cet instant-là, il y a une question primordiale. Est-ce que c'est possible d'accepter le bonheur ou pas? Et pourquoi on lutte toujours avec soi-même?